Alors ici, toujours dans les coulisses du premier forum Changer d'air à la Cité des Sciences et de l'Industrie, cette fois-ci avec René Passé. René Passé, donc ce premier forum Changer d'air, qu'est-ce qui vous inspire d'abord, ce forum? Écoutez, d'abord, ma première réaction, c'est quand même une assez grande émotion de voir tous ces jeunes, moi qui fais partie de la vieille garde du groupe des 10, c'est de voir ces gens qui sont là, présents, et qui continuent, et ce qui est très important, qui continuent à leur façon ce que nous avons essayé de mettre en route. Si vous voulez, les choses se sont passées à un moment où ce n'était pas facile. Moi, je me souviens comme économiste, je me sentais bien seul en tant qu'économiste. Dites-vous que le premier bouquin dans lequel j'ai essayé d'ouvrir un petit peu l'économie à ces choses-là date de 1979, c'est-à-dire à l'époque où le néolibéralisme se mettait en place. C'était la période triomphante de Reagan, Thatcher et tous les économistes de leur obédience, les Hayek, Friedman et compagnie. Alors, on se sentait très seul. Et je dois dire que ces gens-là essayaient de nous marginaliser, de nous expliquer que nous étions des marginaux, qu'au fond, ce n'était pas de l'économie ce que nous faisions. Et je me souviens un jour d'avoir eu une réaction très orgueilleuse, mais je ne m'en confesse pas, je ne le regrette pas. Je me suis mis en colère. J'aurais dit, écoutez, vous imaginez que vous nous marginalisez. Eh bien, moi, je vous dis que c'est vous qui êtes à côté de l'histoire et c'est vous qui êtes en train de vous marginaliser. C'est nous qui sommes dans le courant de l'histoire. Bien, voyez, la réponse. 34 ans après. Elle est là, cette réponse. Tous ces jeunes, tous ces gens qui, d'une façon concrète, mais d'une façon réfléchie, regardez la qualité de ces réflexions, de leur engagement, et la particularité de ces engagements, souvent très concrets, par rapport à nos réflexions qui étaient plus générales, plus abstraites. Il fallait bien commencer à s'attaquer au dogme d'abord. Eh bien voilà, ça c'est la grande satisfaction, c'est la chose qui me fait le plus plaisir et me touche le plus. Et à l'époque, vous n'imaginiez pas du tout, à l'époque du groupe des 10, vous n'imaginiez pas du tout l'empreinte durable, réellement durable, que vous alliez pouvoir laisser? Non, pas du tout. On l'espérait. Moi, j'avais des étudiants dont certains sont ici, là, et qui ont été parmi mes premiers étudiants, qui me disaient, mais enfin, comment se fait-il que vos collègues économistes ne comprennent pas des choses qui paraissent aussi évidentes que le fait de se comporter n'importe comment dans le milieu naturel, de ne pas respecter les rythmes de reconstitution de la nature, ou de ne pas respecter la logique des écosystèmes, etc. Comment se fait-il que vous n'arrivez pas à les convaincre? Bon, on n'arrivait pas à les convaincre parce que chacun est tellement sûr de son génie qu'il refuse d'en sortir. Ça doit être vrai pour tout le monde, peut-être pour moi aussi finalement. Bon, mais il faut savoir quand même remettre en cause et se remettre en cause. Le groupe des 10, je le dis en passant, a joué pour moi un rôle tout à fait particulier. Parce que quand j'étais seul parmi les économistes, je peux dire que j'étais seul en France. Et dans le monde, nous n'étions pas très nombreux. Quelques Américains que je rencontrais, comme Herman Daly, etc. On se sentait bien isolé. Et puis, le groupe des 10, ça a été pour moi une nouvelle famille. Alors, une famille de marginaux. Je me suis aperçu que les marginaux de ces différentes disciplines, lorsqu'ils discutaient entre eux, lorsqu'ils discutaient les raisons pour lesquelles ils pensaient d'une certaine façon et pour lesquelles ils avaient rompu avec l'orthodoxie de leur propre discipline, finalement, le faisaient pour les mêmes raisons. Et ce qui était très important, que les voies qui nous amenaient à reconstruire étaient parallèles, même convergentes, que nous allions dans la même direction. Et c'est pour ça que nous avons décidé à travailler ensemble. Les relations personnelles de plus ont été excellentes, ce qui ne gâche rien. Et les survivants du groupe sont encore d'excellents amis. Ça compte beaucoup, ça, pour le succès d'un groupe. Hein. Voilà. Et c'est là, d'ailleurs, c'est après avoir découvert qu'en fait, je n'étais pas seul, mais j'appartenais à une famille, la famille des marginalisés, que j'ai eu cette réaction
révolte et d'orgueil en face de mes collègues. Vous étiez en quelque sorte à l'amorce de la co-révolution dont on a parlé avec Anne-Sophie Novelle notamment, avec Antonin Léonard, avec le mouvement Wicher, dont on a Voilà. parlé aujourd'hui. Et pour ça, il faut beaucoup d'humilité. Il ne faut pas se dire nous sommes en train de ceci, nous sommes en train... Non, non, non. Il faut simplement voir les questions que nous pose l'état de la réflexion de notre temps, voir en quoi ça nous donne satisfaction, voir les problèmes que ça nous pose, en discuter modestement entre nous, dans une confiance totale. Vous voyez, nous avons une telle confiance que nous échangeons entre vous nos travaux en cours, avant publication. Pas une fois l'idée que l'un d'entre nous pourrait publier et s'approprier les travaux des autres ne nous a effleurés. Vous voyez, il faut cette confiance, il faut cette modestie de s'entendre réfuter par les amis, ne pas dire ce type-là, mais c'est un sale type, il ne croit pas, mais à la supériorité de ma façon de penser. Non, non, il faut être très modeste, c'est comme ça qu'on s'enrichit beaucoup, et c'est comme ça qu'après coup, on s'aperçoit qu'on a fait beaucoup plus qu'on ne croyait. Le groupe des 10, si vous voulez, après coup, je m'aperçois qu'il est devenu beaucoup plus que ce qu'il était pendant que nous le vivions. Et je pense que sa vérité, c'est un peu, vous voyez, comme l'histoire de la plante dont je parlais, le bourgeon qui meurt pour laisser naissance à la fleur, qui va mourir pour laisser naissance aux fruits. Bien, la vérité du groupe des 10, elle est dans cette évolution. Elle est, à travers le temps, toutes les fleurs et les fruits auxquels nous avons permis de naître. Maintenant, c'est un très beau jardin avec plein de fleurs qui s'interconnectent. Là, vous nous rendez poète. C'est bon. Merci beaucoup, René Passet. Je vous en prie, merci.